Marhaban, bonjour à tous, hello everyone. On va parler aujourd'hui de 4 ouvrages que j'ai découverts récemment, donc au cours des dernières semaines, et qui traitent des femmes à des postes clés, à des postes stratégiques au sein des États, des pays arabes, des sociétés arabes au fil du temps, au fil des siècles, au cours de l'histoire. Donc le premier ouvrage qui m'a donné en tout cas envie de m'intéresser au sujet, c'est celui de la sociologue Fatima Mernissi. Donc son ouvrage Sultane oubliée, femme chef d'État en islam s'interroge sur ces femmes qui ont occupé des postes clés, des fonctions de chef d'État au fil des siècles dans les pays arabes, dans les pays musulmans. Donc le postulat de départ, si vous voulez, c'est qu'elle se questionne suite à l'élection de Benazir Bhutto au Pakistan sur ces femmes finalement qui auraient dirigé des États musulmans au fil des siècles au cours de l'histoire et dont on ne fait pas mention, dont on ne connaît pas l'existence. Donc elle se demande si finalement, parce que les médias la qualifiaient de première femme musulmane à diriger un pays, un État musulman, si Benazir Bhutto est effectivement la première. Donc on va balayer grâce à cet ouvrage une très large période, puisqu'on commence même, je dirais, bien avant l'islam, à l'époque de la reine de Saba, pour finir par Benazir Bhutto, donc dans les années fin 80, début 90, si je ne me trompe pas. Donc c'est toute cette période qu'elle va brosser pour essayer de mettre en lumière ces femmes qui se sont hissées au rang de chef d'État en islam. Le point commun, je dirais même, entre toutes ces femmes, c'est qu'elles se sont toutes érigées, hissées à ces postes-là en partant de rien, c'est-à-dire que la grande majorité de ces femmes-là étaient esclaves. Elle met en relief toutes les stratégies que ces femmes ont adoptées pour finalement contrôler un jour arriver à contrôler un jour des États. On balaye vraiment, que ce soit historiquement ou géographiquement, plusieurs zones, plusieurs époques, et on se rend compte que, mine de rien, des femmes ont véritablement existé, elles ont eu un impact, mais on les a tout simplement, tout bonnement oubliées. Et grâce à cet ouvrage, Fatima Mernissi les met en lumière, leur rend hommage et nous inspire. Cet ouvrage, vraiment cet essai est incroyable, je ne peux que vous le recommander. Donc c'est grâce à cet ouvrage finalement que je me suis intéressée à d'autres femmes, à ces autres femmes qui ont un jour, même de manière plus contemporaine, diriger ou alors côtoyer les sphères politiques des États, du monde musulman. Ainsi, le second ouvrage que j'aimerais vous présenter est un ouvrage de Émilie Ruette, mais qui est née Salmé Ben Saïd, donc qui était princesse d'Oman et de Zanzibar. Ce que je trouve incroyable avec cet ouvrage, donc qui s'intitule Mémoires d'une princesse arabe, c'est que ce sont les mémoires de Salmé, qui est née à Oman et qui a fini sa vie en Allemagne parce qu'elle a épousé un militaire, je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous me direz si je me trompe, et qui a fini ses jours en Allemagne. Cet ouvrage est incroyable parce qu'il permet, si vous voulez, on va un peu à l'encontre de tous les préjugés qu'on peut avoir sur une femme arabe d'un certain rang, d'un certain niveau social, qu'on attend forcément soumise, et on se rend compte qu'on va à l'encontre de tous ces préjugés. Salmé était aimée de son père, aimée de ses frères, accompagnée, elle a tout de même eu pour l'époque une certaine éducation, elle avait des activités sportives, elle a pu épouser un chrétien, ce qui est incroyable, et finalement c'est ce que j'aime, c'est entendre ces histoires de femmes qui vont à l'encontre de ce qu'on attend d'elles et qui renuancent un peu, qui balaient tous ces préjugés qu'on peut avoir sur les femmes musulmanes, sur les femmes arabes. Ce qui est dingue aussi, ce qui est incroyable avec cet ouvrage, c'est que ce sont ses mémoires, mais ils sont d'une lucidité, d'une clarté. Elle arrive à nous refaire des descriptions de ces palais, de certaines journées. On a du mal à croire que de tels souvenirs, puis on sent qu'ils sont encore très vivants en elle. Et ce qui l'a poussée à écrire ce livre, c'est qu'elle a voulu transmettre quelque chose à ses enfants. Donc comme je le disais, elle est née à Oman et elle est partie finir ses jours en Allemagne. Ses enfants étaient donc allemands. Et elle a voulu leur transmettre finalement cette histoire, cet héritage qu'elle ne voulait pas laisser partir. Donc elle a composé ses mémoires. C'est un
C'est un roman finalement, c'est une sorte de roman d'amour, de roman politique, de stratégie politique qui est assez, qui se lit très très bien. Et si vous avez l'occasion en tout cas de visiter Oman, un livre à prendre avec vous, je vous le recommande vraiment vivement. Donc le troisième ouvrage dont je voulais vous parler est un ouvrage de Kenizé Mourad qui s'intitule De la part de la princesse morte. Donc Kenizé Mourad est la fille de la dernière princesse de l'Empire ottoman. Donc si je vous en parle, c'est parce que l'Empire ottoman était un empire musulman, tout simplement. C'est un ouvrage qui m'a fait pleurer, tant c'est prenant. En fait, on assiste à la chute de l'Empire ottoman donc, dans les années 1920. Donc la destruction finalement de cet empire qui était incroyablement puissant, incroyablement grand, et dont l'impact de la dissolution de cet empire va encore avoir des résonances géopolitiques de nos jours. C'est tellement prenant, on se rend compte, c'est touchant, prenant, c'est somptueux, il y a de magnifiques histoires d'amour, des histoires de cours, des histoires limite hollywoodiennes, j'ai envie de vous dire. Cet ouvrage m'a été recommandé par Arzu, qui est d'origine turque, et aussi par Morgane du conte Un cahier bleu. C'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux, ça vous permet de vous projeter à une autre époque et de comprendre finalement la géopolitique actuelle. C'est un livre que je ne peux que vous recommander. Encore un livre où les femmes avaient finalement des postes très importants dans les sphères politiques de l'époque. Et enfin le dernier ouvrage dont je voulais vous parler, donc là les femmes citées n'occupaient pas des postes clés mais ont eu un impact, en tout cas une incidence finalement sur la politique de chacun des pays dont je vais vous parler. Donc c'est un essai de Leila Tawil qui s'intitule Féminisme arabe, un siècle de combat, le cas du Maroc et de la Tunisie. Donc Leila Tawil qui est chargée de mission, il me semble, à l'université de Genève, donc unité arabe, revient sur un siècle de féminisme, un siècle de combat au sein du monde arabe, à partir du début du XXe siècle, et elle va s'attarder sur le cas du Maroc et de la Tunisie. Les associations féministes sont les mieux structurées au sein de ces deux États en particulier, et sont celles aussi qui ont eu le plus d'impact, parce qu'elles sont arrivées à faire changer une partie de la constitution de leur territoire propre. Donc l'ouvrage commence par des grandes figures de la Nehda notamment, donc de la Renaissance arabe, des hommes, des femmes, qui ont pensé les mondes arabes d'aujourd'hui, qui ont eu un impact considérable, et elle va revenir finalement sur le comment et le pourquoi ces mouvements féministes se sont structurés, quels ont été leurs impacts, que ce soit au Maroc, en Tunisie. Elle va balayer aussi, je crois qu'elle va parler aussi de l'Égypte, des révolutions arabes de 2011. On va vraiment balayer un siècle de combats féministes au sein du monde arabe, et c'est passionnant. Vous pouvez voir que je n'ai fait que surligner cet ouvrage. Pourquoi ces 4 ouvrages là? Tout d'abord parce que ça permet de s'intéresser à des périodes qui sont complètement différentes. Avec Fatima Mernissi, on est sur un spectre beaucoup plus large, puisque comme je vous le disais, on commence à l'époque pré-islamique, la période de la Jahiliya avec la reine de Saba, pour finir finalement de nos jours avec un féminisme arabe de Leila Tawil qui s'arrête en 2015 il me semble, je crois, qui nous parle un peu de l'impact des révolutions arabes sur le féminisme. Avec Kenizé Mourad, on est au XXe siècle, pareil pour Émilie Ruette, donc Salmé bin Saïd. Vraiment, je ne peux que vous conseiller ces 4 ouvrages, ces femmes, la manière dont leur histoire est contée, l'impact qu'elles ont eu. C'est passionnant, c'est fascinant. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ces ouvrages, et moi je vous dis à bientôt.